Alors, je suis contente que vous soyez là. C'est toujours plaisant de voir les petits yeux apparaître puis les noms, les commentaires au bas de l'écran. Bon, là, je vous fais ce soir salut Carole, un direct, salut Ginette aussi, c'est le fun, avec des napkins, encore une fois. J'ai eu quelques autres idées pour faire un petit peu différent. Et puis, je me suis dit que, ben, on a eu une belle réponse, en fait, de tous ces directs-là pour faire des cartes. Alors, j'ai dit, je vais continuer. On avait commandé une série aussi de napkins qui était un peu sur le thème enfant et j'en avais pas fait. Alors, j'ai décidé d'aller vers ça pour vous présenter une nouvelle série de cartes. Puis, j'ai intégré certains produits un peu différents pour vous donner des nouvelles idées que vous pourrez utiliser dans des cartes plus adultes aussi. Là, il n'y aura pas de problème avec ça. Alors, je vais me présenter pour ceux qui sont nouveaux. S'il y a des nouvelles personnes et que vous voulez vous manifester dans le sens de me dire « Ah, c'est la première fois » et me laisser vos commentaires, gênez-vous pas. C'est toujours le fun de savoir qu'il y a des nouvelles personnes qui ont été là avec nous pour la première fois. Chez Pinceau, on en fait presque à chaque semaine. En tout cas, moi, j'essaie d'en faire autant que possible, que c'est possible dans mon horaire. Certaines autres personnes aussi chez Pinceau en font. Brigitte en a fait, Julie en a fait. À chaque porte ouverte aussi, les filles présentent leurs nouveaux projets. Alors, on fait toutes des directs de temps en temps pour vous présenter les nouvelles choses. Alors, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Pinceau. Et bien sûr, ben, on a chacune nos pages personnelles aussi là, que vous pouvez vous abonner. Pas vous abonner, mais notre Facebook personnel que vous pouvez aller voir aussi. Alors, Pinceau est une boutique située à Québec au 2990 Chemin Sainte-Foy où on vend tout le matériel que je vais utiliser et tout le matériel d'artiste que vous pouvez utiliser. Il y a plein de choses. Alors, c'est d'aller voir le site internet au www.pin-so.com et vous allez trouver tout le matériel qui est disponible. Vous avez l'horaire, pas l'horaire, mais l'inventaire sur le site internet. Alors, vous pouvez voir qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce que vous pouvez commander en allant directement sur le site. Vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez aller maintenant à la boutique. La boutique est ouverte, alors vous pouvez passer. Et bientôt, ben, j'espère qu'on va pouvoir reprendre les cours d'après ce qu'on a su. On va sûrement pouvoir recommencer bientôt. Alors, ben, ceux qui sont à Québec et qui venaient régulièrement, ben, ça va être le fun de tous vous revoir. Ceux qui nous ont connus par le web, qui ne nous connaissaient pas et qui sont à distance, qui peuvent venir suivre les cours en direct aussi chez Pinceau, vous pourrez venir. Et ceux de l'extérieur, ben, je vous invite à venir nous visiter. Vous viendrez faire un petit tour à Québec. Puis d'après moi, ben, on va quand même continuer à faire des directs comme ça. C'est le fun à faire. C'est intéressant d'avoir le retour direct aussi des gens qui nous commentent les choses et tout ça. Alors, on veut continuer à vous alimenter avec des directs comme ça assez régulièrement. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais tourner mon iPad pour vous montrer ma table de travail. Puis je vais commencer à vous montrer les petites techniques là, bien relax ce soir pour faire des cartes de vœux. Alors, l'ensemble de napkins que j'ai utilisé, parce que chez Pinceau, quand on les a fait venir, on vous a fait des ensembles que vous pouvez acheter. Alors, dans ce paquet-là, il y a 4 petites napkins. Alors, il y a la napkin avec les chats, la napkin avec l'éléphant en bleu et l'éléphant en rose et les petites filles pour petites filles. Alors, ça, c'est l'ensemble que vous faites venir. Puis, vous en avez 2 de chaque dans le paquet. Si vous allez voir sur le site, je vais vous donner le nom qu'il y avait sur mon étiquette. J'aime vraiment les vidéos. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, l'ensemble de serviettes de table, motif enfant. Puis vous avez 8 serviettes à l'intérieur de l'ensemble. Moi, je dis tout le temps napkin, mais le vrai mot en français, c'est serviette de table. Alors, j'ai utilisé une carte, un encart de cartes, comme j'ai déjà démontré aussi. Là, c'est un encart dans lequel on met les cartes. Et j'ai réalisé une carte avec les petits chats. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Ensuite, j'ai utilisé aussi un encart blanc comme ça pour réaliser l'éléphant avec des brillants puis un peu de pailleté. Ça aussi, je vais vous le démontrer comment réaliser ça.
Et j'ai utilisé aussi une carte plus traditionnelle, je dirais, dans le sens que c'est un papier aquarelle. Ça aussi, c'est un autre ensemble que vous pouvez commander, dépendamment du style que vous voulez faire. Allô Nicole, vous pouvez utiliser aussi une carte comme ça, juste un papier aquarelle tout simplement, il n'y a pas encore d'insertion à faire et j'ai réalisé une carte comme ça que j'ai pas tout à fait fini, que je vais finir avec vous ce soir avec la napkin, avec la petite fée. Alors c'est ce que je vous démontre comment faire à partir de ces cartes-là. J'ai bien sûr utilisé le Bindex pour coller les napkins. Les serviettes de table. Ça, c'est mes petits outils de décoration. Alors, les petites paillettes et tout ça, je vais vous montrer ça après. Et j'utilise toujours le carton comme ça, Bristol, Canson. C'est des pads qu'on vend chez Pinceau. Celui-là, c'est un 11 par 14. Je pense qu'il vient en une autre grandeur aussi. Vous avez plusieurs feuilles et c'est un carton recyclé qui s'utilise très bien pour toutes sortes de bricolage comme ça. Puis c'est pas trop dispendieux non plus. Fait que ça, pour l'éléphant, je vais m'en prendre une feuille. Je vais mettre ça de côté. Ça vous donne un petit peu mon matériel de base que j'ai utilisé. Je vais utiliser des acryliques PBO tantôt. Je vous montrerai ça. Je veux vous reparler aussi un petit peu de les pochoirs qu'on a fait faire pour faire les cartes. Alors, le petit gabarit pour cartes. Les petits chats sont cute, hein? Moi, j'aime bien les petits chats, je vais vous montrer ça. Mais les gabarits pour cartes comme ça, pour ceux qui sont avec moi pour la première fois, c'est vraiment fait pour aller avec les cartes à encart comme ça. C'est-à-dire une carte avec un cadre. Ça a vraiment la bonne grandeur. Puis c'est avec ça qu'on peut plus facilement déterminer la façon qu'on vient choisir notre composition à travers de la napkin. Je vous explique plus concrètement comment je l'utilise. Puis ici, ben, j'ai le pochoir aussi avec les vœux d'anniversaire pour pouvoir inscrire des vœux d'anniversaire au pochoir avec vos peintures acryliques tout simplement. Là, pas rien de compliqué, juste avec des acryliques et des pinceaux. Alors, le petit encart comme ça, il me sert quand j'utilise la napkin, la serviette de table, puis qu'elle est neuve, ben, on l'ouvre et on a 4 côtés. Là, elle a déjà été coupée, mais souvent, on a 4 motifs comme ça. Ben merci, c'est gentil, Carole. Carole me dit que je suis bien préparée. Ben c'est gentil, mais j'essaye d'avoir quelque chose pour vous montrer que vous puissiez le faire aussi par après. Alors, ce que je fais avec l'encart, c'est que je peux venir voir comme ça, avec mon petit cadre, où va arriver mon éléphant. Si je décide de découper mon éléphant, mettons que je prends l'exemple ici de la carte où j'avais les petits nuages roses et les cœurs roses, ben je l'ai mis dans ce sens-là. Alors, je vois très bien que si je taille mon carré de mon fond en venant inscrire sur ma napkin, dans ma fente de pochoir, ben là, je vais avoir mon carré pour mettre dans le fond, dans l'encart de la carte, et je vais pouvoir aller chercher l'éléphant sur l'autre côté, que lui, je vais découper précisément pour faire l'éléphant qui, lui, va arriver par-dessus. Mais là, je le vois où il va arriver. Alors, je peux me planifier exactement où je me... Est-ce que pour la fête des pères, tu pourrais nous faire un modèle de carte? Bien, avec les napkins, j'en avais pas vraiment là, qui fonctionnait pour la fête des pères. Mais je vous dirais, les chats, ils pourraient bien faire. Si vous avez quelqu'un qui aime les chats, en plus, il y a un poisson. Si vous avez un pêcheur, en autant que votre papa ou le papa aime les chats. Mais j'imagine qu'il y a moyen aussi de trouver des cartes, des modèles qu'ils pourraient faire au niveau des napkins. Là. Mais je me souviens pas dans celle qu'on avait chez Pinceau qu'il y en a qui faisaient vraiment papa. Là. Malheureusement, là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Et c'est ça, un coup que j'ai taillé que je place mon encart comme ça, ben je peux vraiment choisir quelle partie je vais décider de mettre par-dessus, m'ajuster pour le nuage, m'ajuster pour les cœurs, etc. Alors, c'est avec ça que moi, je fais mes compositions, que je regarde ma napkin avant de débuter, puis que je choisis dans quel sens je vais tailler mon fond et mes motifs que je vais mettre en superposition. Alors, pour l'éléphant, je vais vous remontrer un petit peu la base, mais je vais aller rapidement. Quand j'ai pris l'éléphant bleu, j'ai décidé de celui-là le tailler dans l'autre sens. Alors, je suis venue le chercher dans ce sens-là.
je suis allée marquer mon fond que j'ai découpé. Et ça va être mon arrière-plan dans ma carte. Ensuite, sur l'autre section, ben, j'ai découpé l'éléphant en faisant un contour général, mon cœur, mes nuages et le petit cœur jaune ici. Ensuite, quand je les ai taillés, là, je m'en suis gardé quelques-uns pour vous montrer comment fonctionner avec ça. Alors, quand vous séparez une napkin, il y a toujours au moins 3 épaisseurs habituellement. Fait qu'il faut gratter un petit peu avec les ongles pour aller décoller juste la partie en surface. Seulement la petite couche supérieure. Les autres petits morceaux, pour l'instant, je les jette, mais vous allez voir que tantôt, je vais les garder. je vais venir à ça dans l'autre modèle. Alors là, j'en ai une. Est-ce qu'il y a encore une couche? Oui. Alors, d'habitude, c'est 3. Je sépare comme ça et je viens enlever pour garder juste la partie la plus sur le dessus. Puis, je jette cela. Ensuite, j'utilise mon liant Bindex de PBO. Vous pourriez utiliser du glacis. Vous pourriez utiliser un médium mat, un médium brillant. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour coller ça. À la rigueur, vous pourriez aussi utiliser du Mod Podge. On me pose souvent la question. C'est juste que c'est un produit que moi, j'utilise rarement parce que habituellement, je fais plus des peintures, des toiles. Donc, je vais utiliser plus des médiums acryliques parce que souvent, je repeins à l'acrylique par-dessus alors que le Mod Podge, c'est un petit peu plus colle comme produit. Alors, je vais ici déposer mon Bindex sur mon fond, mettre mon petit cœur dedans et repasser par-dessus. Puis, il ne faut pas peser trop fort, puis il ne faut pas rester trop sur le même coin parce qu'on peut déchirer la napkin. Ça m'est arrivé en direct l'autre jour. Alors, ici, pour le carré du fond, lui est plus grand. Souvent, ce que je fais, depuis que tu nous as montré à faire des cartes, c'est une maladie. J'en fais pour toute l'occasion pour les fêtes. Ben oui, mon Dieu, c'est le fun. Tant mieux. C'est plaisant, puis c'est facile à faire avec des napkins comme ça. Pour coller le grand carré, j'en mets une bonne section, puis j'en mets épais parce que je veux tout de suite que ma napkin elle colle dedans. À partir de là, je peux partir du centre et en remettre par-dessus. Et mon Dieu, je suis allée sur le bord. OK. Puis il va y avoir des plis. Il va y avoir des petits plis dedans, là. Moi, je m'arrête pas à ça parce que si je m'arrêtais à tous les plis, là. Eh, mon Dieu. Hop, là, j'ai trop touillé. C'est assez. Alors, je reviens de l'autre côté. Je soulève un tout petit peu sans tirer dessus. Puis, je reviens en surface. Et voilà. J'ai pas besoin d'être trop précise. Là, on s'entend que c'est plus un bricolage qu'une toile. Alors, j'y vais avec du liant, mais je taponne pas trop longtemps. Voilà. Rendu là, je vais attendre qu'il sèche, puis je vais le découper. Bien là, je vais commencer par découper les parties qui sont déjà séchées sur ça pour vous montrer. Alors, ce qu'on fait tout simplement, c'est de venir découper. Ce que j'aurais pu faire avant, par exemple, parce que je vous ai déjà montré un peu ces techniques-là. Mais c'est pas grave. On va vous le montrer quand même pour ceux qui sont là pour la première fois. Et puis, c'est sûr que vous avez peut-être des petits ciseaux plus fins que moi. Mais moi, je suis habituée de couper avec des gros ciseaux. Fait que j'ai toujours utilisé des gros ciseaux. J'ai été comme couturière longtemps. Donc, c'est vraiment dans ma nature d'utiliser des gros ciseaux. Comme ça, puis je viens contourner tout mon éléphant. Bon, voilà. Puis j'essaie aussi, quand je choisis les napkins, là, vous pourrez choisir, quand vous les faites venir de chez Pinceau, souvent quand moi je regarde avec Carole, je regarde aussi pour que ça se découpe assez facilement. Là. Je veux pas que ça devienne trop complexe dans le découpage non plus. Fait que ceux-là, je trouvais que c'était vraiment parfait. Ouais, merci. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est gentil de me le faire voir parce que des fois, je ne suis pas portée à regarder le petit chiffre. Puis c'est intéressant de savoir le nombre de personnes qui nous suivent en direct parce que par après, on le voit plus. On ne peut pas savoir combien de gens étaient là.
Bon, ben c'est gentil. Allô, Josette. Contente que tu sois là. Là, on s'ennuie tellement de nos gens aussi que moi, je suis tout le temps contente de voir quand vous êtes là. Je me dis, ah, ils nous suivent encore, ils veulent encore peindre. C'est le fun. Puis je pense que ce que j'ai apprécié le plus des commentaires des gens, c'est que souvent, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, mais tu nous as redonné le goût de peindre. Moi, je suis tout équipée, puis ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes choses. » Ben, tant mieux. Ça fait tellement du bien à l'âme, puis de créer, puis de peindre, puis de sortir quelque chose de nos mains. Oui, les belles napkins, ça devient une maladie. On veut toutes les avoir. Puis là, ce soir, je suis un petit peu mieux placée pour voir vos questions parce que ma télé est en face de moi. Donc, je vois beaucoup mieux que les autres fois. J'ai décidé de changer ça. On s'adapte tranquillement. Bon, ben là, je pense que ça va quand même vous donner une bonne idée. Là. Je vais aller chercher mon carton de fond pour vous montrer le montage après de ma carte. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est beau. Puis là, je vais aller chercher mon carton qui n'est pas tout à fait sec. Puis lui, je le retaille en suivant mon rectangle qui, lui, est vraiment fait, si vous avez utilisé le pochoir pour la carte, ben lui, il est fait vraiment pour fitter, comme on dit, pour se placer à la bonne place, de la bonne grandeur dans la carte qui a le cadre. Voilà. Puis, il va me rester les petits cœurs à découper, mais je les finirai plus tard. Là, je trouve que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Mais juste pour donner une idée à ceux et celles qui sont ici pour la première fois. C'est la première fois que je te vois live. Je suis accro de vos capsules. Ben merci, c'est gentil. C'est le fun que vous soyez allés voir, celles qu'on a déjà fait. Je trouve ça tellement intéressant que vous puissiez avoir accès, même si c'est pas en direct. C'est sûr qu'on se fait beaucoup dire, ah, c'est le fun quand on peut être là en direct parce que vous pouvez poser des questions et tout ça, mais c'est le fun aussi de pouvoir les voir par après. Alors, dans l'encart de cartes comme ça, je peux insérer on peut insérer la carte sur laquelle j'ai collé le fond que je vous disais tout à l'heure. Alors, on peut ensuite... Là, il est vraiment frais. Je l'ai forcé un peu. Mais ensuite, je peux prendre l'éléphant ou les pièces que j'ai découpées. Puis, je vais pouvoir venir les coller en surface pour aller superposer par-dessus mon cadre les effets de 3D comme ça. Alors, ce qui va me donner des effets comme dans celle-ci, que vous voyez l'épaisseur, que mes cartons sont vraiment en surface du cadre. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, je viens vraiment de créer des motifs qui ont une dimension avec quelque chose qui était une napkin bien ordinaire, un petit papier bien simple. Puis pour faire la dimension, ben pour ça, vous pouvez utiliser des tapes double face. Alors chez Pinceau, on a les petits tapes comme ça. Celui-là, c'est les mini pop dot adhésives, en français, comment ils traduisent ça? Mini pastilles adhésives. Alors, ça, on fait juste ouvrir le paquet. Moi, je garde toujours le paquet. Coupez-le pas au ciseau. Allez voir s'il y a une petite partie qui détache en arrière. Souvent, ça aide à conserver vos produits. Et là, on vient vraiment à l'arrière. Je vais faire ça va être moins long pour le nuage. Puis, on vient chercher les petits points. Puis eux, ben, ils collent des deux côtés et ils ont un petit faume. Donc, ils donnent déjà l'épaisseur. On a aussi des roulettes en ruban qui ont une épaisseur aussi. Donc, il y a différentes sortes. Là. Vous pouvez voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Puis, c'est vraiment pas dispendieux. Ça vaut la peine d'avoir ça pour faire ces petits bricolages-là. Mettons que je lui en mets 3. J'enlève le petit protecteur. Voilà, comme ça. Et c'est ça que je vais venir mettre ici, par-dessus le cadre et l'encart. Et je vais avoir l'épaisseur comme dans l'autre carte. Alors, je fais ça pour tous les éléments que je découpe.
ce que j'ai fait, où j'ai mis mon carton? Ah, ici, c'est ça. Ici, ben, il me restait à découper les 2 cœurs bleus que je voulais mettre là ou là. En tout cas, vous pouvez agencer ça comme vous voulez. Vous pouvez changer les choses comme moi ici. J'ai découpé un cœur rose au lieu de découper le jaune pareil. Parce que je voulais enlever un peu de jaune. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de jaune dans la napkin. Alors, j'en ai enlevé un peu. Ça, c'était le premier que je voulais vous montrer, le collage de découper, insérer la carte, et voilà. Alors ça vous donne la base. C'est à peu près toujours la même base que je fais quand je fais ces cartes-là. Ça, c'est vraiment ma base traditionnelle. Je viens vérifier ma composition, mon motif, dans quel sens je veux l'avoir. Ensuite, je commence à coller, découper et refaire les épaisseurs comme ça. Après, ce qui va nous rester à faire, un coup que j'ai collé mes motifs, il va me rester seulement à décorer. Alors, dans celle-ci, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. Alors, dans celle-là, ce que je ferais probablement dans l'autre aussi, là, je peux la garder visible si vous allez la voir plus longtemps, si vous voulez garder en mémoire comment elle était faite. Alors, dans les petits nuages de couleurs, alors comme ici dans le bleu puis les cœurs bleus, comme j'ai fait ici dans le nuage rose avec les cœurs roses, je suis allée appliquer le de l'amour d'os de DecoArt. Alors ça, salut Sylvie! Alors ça, c'est juste un glacis transparent dans lequel il y a de la paillette scintillante ultra fine. Alors ça me donne juste un petit lustré à ma napkin qui est très mat. Alors vous voyez là dans les nuages, quand je le bouge, je pense que vous pouvez bien le voir. Je vais l'approcher un petit peu. Vous allez voir qu'il y a une petite paillette là dans mes nuages, mes 2 cœurs. Alors c'est ce que j'ai appliqué pour avoir ça. Ensuite, j'en ai appliqué aussi dans toute l'oreille. Et après, je suis allée appliquer du cerne-relief. Alors, je prends le cerne-relief puis je viens faire des lignes avec ça. Je vais vous le démontrer dans une autre carte. Et aussitôt que j'ai fait les lignes, là, je le fais rapidement. Je viens déposer de la paillette or. Alors, la paillette, comme ça, ça s'appelle aussi glamour d'os. Alors, c'est mêlant un petit peu par rapport à l'autre produit, j'en conviens. Mais vous avez dans de l'amour d'os en poudre, comme ça, vous avez le or et le brillant transparent aussi. Les deux sont en poudre. Alors, vous pouvez utiliser les deux. Et quand j'utilise avec le cerne-relief, ben le cerne-relief est déjà un produit qui donne une épaisseur et qui est à l'acrylique. Donc, quand je mets la poudre par-dessus qui est poudreuse, le produit étant pas sec, ben la poudre se colle directement sur la ligne et reste en place. Il faut que j'en mette beaucoup. Par exemple, je vais vous montrer comment je fonctionne avec ça sur l'autre carte. Alors, j'ai simplement décoré avec ça pour terminer. J'ai fait les rayons que j'ai allongés parce qu'à l'origine, là, c'était des petits rayons ronds comme ça. J'ai décidé simplement de les allonger. Et vous voyez comment ça change l'allure juste de rajouter la paillette et les cerne-relief. Alors, ça me donne une jolie carte que je peux signer à l'arrière parce que c'est ma création et l'offrir à mon entourage au nouveau-né. Pour les chats, là, je veux vous montrer les chats parce qu'ils ont passé par tout un processus, pas compliqué, mais quand même, dans ma tête, je suis partie de cette napkin-là pour finir avec ça. Alors, moi, cette napkin-là, j'avais choisi avec Carole, puis bon, j'avais une idée pour la faire, mais finalement, je me souvenais plus exactement quoi quand je suis venue pour la faire. Alors, j'ai inventé d'autres choses. J'ai travaillé pour aller chercher la composition qui pouvait être intéressante pour moi avec cette carte-là. Encore une fois, avec le petit encart. Alors, si je viens ouvrir ça, j'ai 2 sections pleines. Je ne sais plus où mettre mes affaires. OK, comme ça. Et là, j'ai pris mon cadre pour voir que quand je faisais ça comme ça, j'avais plus de jaune du tout. Alors, mon encart faisait que j'avais juste le fond blanc. C'est là que j'ai eu l'idée parce que j'aimais pas beaucoup le jauneur du fond. Je me disais, ah, me semble que c'est, je sais pas, il me plaisait pas beaucoup, je voulais changer ça. Mais je trouvais quand même l'idée intéressante. Fait que vous voyez, quand on parle où tu vas chercher tes idées, où je m'inspire souvent de ce que je vois, de ce que j'ai devant moi. Autrement dit, je trouvais intéressant le cadre, comment il était fait, les petits points, etc.
mais je ne mets pas la couleur. Alors, si je mets mon cadre, je vois très bien que j'enlève le cadre jaune. Il me reste juste quelques petites sections jaunes que je sais très bien que je peux colorer. Alors, c'est de ça que je suis partie. Et après ça, j'ai dit, OK, comment je pourrais reproduire un cadre semblable sur ma carte avec l'encre noir. Alors, j'ai utilisé un tape et tout ça pour aller chercher ça. Je vous explique ça. Alors, à partir de ça, bien sûr que j'ai découpé dans mon pointillé, j'ai tracé ça, j'ai collé mon fond. Ensuite, je suis venue chercher les petits chats. Bien, vous voyez ceux que j'ai utilisés. Alors, je suis venue chercher les 3 de chaque côté, 6 petites faces de chat, plus le poisson. Juste les 3 du milieu que je n'ai pas utilisés. Et je les ai collés à côté pour pouvoir les utiliser ici en superposition par-dessus. Si je vous le montre comme ça, vous allez voir que ici, toutes les petites faces, les 6 petites faces plus le petit poisson sont en superposition sur le dessus. Fait que ça, ce processus-là, je ne vous le remontrerai pas. C'est exactement la même chose que je viens de vous montrer avec l'éléphant. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait le cadre. Je veux juste être sûre que je suis dans mon bon... ouais, je suis dans ma bonne séquence. OK. Alors, j'ai utilisé ma palette cirée pour faire ça. Alors, une palette cirée. Est-ce que je peux le mettre là? Oui, vous allez la voir en même temps. J'ai utilisé aussi le PBO bleu-vert iridescent. Ça, c'est des couleurs que j'ai déjà... que je vous ai déjà présenté. J'avais fait une démo avec juste ces couleurs-là. Alors, c'est des couleurs qui peuvent sortir vraiment différemment selon la couleur de fond. Alors, je savais très bien qu'en la mettant sur du noir, elle sort beaucoup plus vert que dans le tube. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence à l'écran, mais sur le noir, c'est le vert qui ressort. Alors que si j'étais sur du blanc, ce serait le bleu. C'est pour ça que ça s'appelle bleu-vert iridescent, c'est que ça sort différemment selon la surface, si on l'applique assez mince quand même. Il faut bien se rendre compte de ça. Alors, ce que je fais, c'est que je prends l'encre lui-même et pendant qu'il n'y a rien dedans, je viens prendre un masking tape. Ça, c'est du masking tape d'artiste qu'on a chez Pinceau, là, du ruban cache. Moi, je l'aime parce qu'il est blanc. Fait que quand je veux travailler avec un papier aquarelle et coller mon papier aquarelle sur un support, mais je veux pas une ligne verte pendant que je peins, ben ça, c'est un super tape. C'est un peu plus cher, j'avoue, mais on en vend ça, ces rouleaux-là, chez Pinceau. C'est moi qui ai demandé d'avoir ça parce que je voulais avoir un tape blanc. Et pour m'assurer qu'il colle pas trop sur ma surface, je vais vous donner un petit truc que je fais. Là, je vais... Oups, ça sera pas long. Juste me lever, prendre le bout de mon tablier puis le coller sur mon tissu. Je pense que vous devez me voir, là. Je colle mon tape sur mon tissu pour y enlever un petit peu d'adhérence. Parce que je vais être sûre de ne pas briser ma carte. OK? N'importe quel tape, même si c'est un masking tape, sur du papier, du petit carton comme ça, c'est pas si safe que ça. Alors, moi, je le fais toujours quand je veux faire des bricolages comme ça. Et je viens appliquer mon tape. Moi, je suis allée à l'œil, là. Vous pourriez décider de mesurer si vous voulez pour être bien droite. Mais en le faisant comme ça, je pense qu'on voit bien là, que je suis pas mal égale. Là, ça va, mon chose. Puis, j'appuie pas trop. Je vais pas être trop scellée dans ça. Je mets du bleu-vert iridescent sur ma surface et j'ai utilisé la petite éponge de Ranger. Plusieurs ont déjà utilisé ça avec moi, là. J'ai déjà utilisé ça dans mes projets. Et je viens le remplir au complet, c'est-à-dire que j'en mets partout sur mon éponge, comme ça. Là, je vais tapoter un peu à côté pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça doit avoir du bon sens. Et puis là, je viens brosser avec ça sur mon noir. Puis ça fait une belle surface lisse, là. C'est sûr que je pourrais prendre un pinceau, mais je trouve que ça va super bien. Puis c'est rapide. Moi, quand je fais des cartes, il ne faut pas que ce soit trop complexe, là. Je ne veux pas peindre une toile quand je peins une carte. Bon, ça me plaît, ça va. Ensuite, j'enlève mon tape doucement.
Et là, il colle sur ma palette cirée. Et là, je tourne ma carte de bord, de l'autre côté. Ça prend juste toi pour penser ça. Ouais, probablement. Mais là, vous voyez, ce qui m'est arrivé, ce que je me suis aperçue, c'est que si je veux avoir mes côtés tout égales, ma ligne égale, j'ai juste à me fier à mon cadre ici. Vous voyez, là, j'ai dépassé sur ma palette cirée. Fait que si je prends ma carte, puis je la replace exactement dans mon carré, j'ai pas besoin de mesurer. Je peux reprendre le même tape, le replacer à la même place où finit la peinture. Puis, je reprends. Il est peut-être un petit peu moins... Je suis pas assez rentrée, là, ici. Là. Et José. Un petit peu plus loin. OK. On va dire que c'est correct. Puis là, je reprends ça. Je remets de la peinture dessus. Et je repars pour l'autre côté. Pendant ce temps-là, mon autre côté sèche. Il sèche. Et je viens mettre mon bleu iridescent là. Alors, tout simple, tout facile. Pas compliqué. Puis juste une belle petite couleur lustrée. J'enlève mon masking tape une autre fois. Je tourne ma carte. Puis je l'insère dans le cadre qui est déjà là. J'ai la bonne hauteur. Et je remets mon tape à la même place. Alors, je pense que comme ça, là, on ne peut pas tellement se tromper. On n'est pas loin. Puis ici, sur mes coins, ben, je trouve à passer 2 fois, ce qui me fait un beau petit carré double couleur. Là, je commence à manquer peut-être de peinture dans mon éponge. On va y en mettre un petit peu. Voilà. Comme ça. Et on change de côté. Comme ça. Je retourne de l'autre. Je pourrais quasiment faire une série de cartes comme ça, là. Sans trop de difficulté. Comme ça. Je ramène ça. Oups. Je vais aller trop vite. Voilà. Comme ça. Puis je refais mon bleu vert. Puis on s'entend que dans ces couleurs-là, le Dina, il y a vraiment plusieurs choix de couleurs. Là, moi, j'en ai utilisé 3 dans ces modèles de cartes-ci. Il y a un beau vert lime. J'aurais pu utiliser aussi le or ou le argent. Alors, vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous voulez pour faire avec vos chats. Hein. Vous pourriez changer la couleur, d'en faire de toutes sortes de couleurs. Alors là, avec ça, je me ramasse avec un beau cadre super lustré sur le cadre de ma carte. Fait que c'est comme ça que j'ai fait le petit cadre ici. Puis je vais vous montrer pour la finition qu'est-ce que j'ai fait. Et quand j'ai finalisé les chats, j'ai mis le même bleu vert iridescent dans les yeux ici, dans le petit poisson. Les moustaches ici, dans les oreilles, les parties dans le fond qui étaient jaunes dans celle-ci, alors les petites oreilles, les nez, les joues, là j'ai utilisé le rouge iridescent, le bleu rouge iridescent de PBO. Alors celui-là que j'ai mis dans ça, puis ça faisait très joli aussi, puis j'en ai ajouté un petit peu. Fait que ça m'a fait ma petite finition. Pour les chats noirs, pour leur donner la petite paillette là, que vous pouvez peut-être voir quand je la bouge un peu, là, les chats noirs, pour que ça fasse un petit peu plus festif. J'ai ajouté le glamour d'os, mais cette fois-ci glace noire. Alors lui, le liant dans le glamour d'os, il est déjà noir. Alors, il renforce le noir parce que les chats, à l'origine, ils étaient plus grisonnants, un peu gris tellement gris foncé. En mettant ça, ça les noircit et ça me donne l'effet pailleté en même temps. Alors, c'est un beau petit produit aussi là, pour mettre, autant que le cristal de glace de tout à l'heure, là, c'est 2 beaux petits produits pour faire des décorations comme ça. Oui, dommage qu'il n'y ait pas de petits chiens. Oui, moi, j'aurais aimé mieux les petits chiens aussi. Ben, mieux.
Mais je suis très chien, là, tout le monde sait ça, là, que j'aime beaucoup les chiens. Mais j'aurais aimé ça, avoir les deux, mais il y avait juste des chats quand on a acheté les cartes. Je m'en souviens parce que moi, j'aurais choisi aussi des petits chiens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les chats, mais les petits chiens sont le fun. Alors, j'aurais, là ici, le petit, pour celles qui connaissent pas ce produit-là, c'est Ranger qui fait ça, le petit bâtonnet en bois. Vous avez un paquet de 2 bâtonnets comme ça avec les velcro qui vient avec des petites éponges de rechange. Puis vous pouvez commander aussi les paquets d'éponges séparément. Alors ça, je vais me la préparer pour tantôt avec une éponge neuve pour une autre couleur. Pour faire la finition de ce cadre-là avec les petits points, je vais vous parler du crayon Posca, ce que j'aime beaucoup. J'aurais pu aussi utiliser le PBO acrylique blanc, il aurait bien fait, je crois bien. Mais comme on a reçu les Posca dernièrement, puis je l'aime beaucoup, j'ai décidé d'utiliser ça. Là, j'avais un carton noir. Ouais, ça fera pas long. Juste me sortir ça. Alors, le Posca, c'est le même principe, c'est un crayon acrylique. Il est quand même très fin, puis il fait une ligne très, très opaque. Alors moi, j'essaye toujours sur une autre surface avant. C'est pour ça que je cherchais mon crayon noir, mon carton noir. Et ensuite, je suis venue faire une ligne ici, sur le bord, entre les deux, à la fin de ma couleur. Puis je la voulais pas, je l'ai fait à main levée parce que je voulais pas une ligne précise. Je voulais qu'elle ait la petite ondulation naturelle qu'il y avait dans la napkin. C'est pas une ligne parfaite là-dedans non plus, là. Je voulais que ça ait l'air de ça. Fait que, à vous de voir. Vous pourrez la faire comme bon vous semble. Puis vous pourrez les décorer aussi autrement. J'aurais pu aussi utiliser du cerne relief blanc. Ça aurait été super intéressant. Et j'ai fini ma ligne au complet comme ça avec le Posca, qui est assez opaque pour me faire une belle petite ligne apparente tout le tour de la carte. À date, moi, je les aime beaucoup aussi, ces crayons-là. C'est bien le fun. Et puis, après ça, ben, j'ai utilisé mon crayon pour faire des petits points un peu partout pour imiter, encore une fois, la napkin de base qui avait tous des petits points partout. Fait que tout simple comme ça. Ensuite, ben, j'ai rentré les chats en dessous et le carton des chats en dessous et ensuite toutes mes petites faces de chat avec les épaisseurs. Puis ça m'a donné... Qu'est-ce que vous lavez comme ça? Moi aussi, je le lave. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui fait du lavage que je sais que j'ai pas vu passer. Alors... Ça devient ma carte comme ça avec les petites finitions de chat par-dessus. Fait que ça vous donne l'idée comment faire ça. Puis je trouvais que celle-là pouvait faire un peu plus masculine ou adolescente, un petit peu plus qu'enfantine. Tandis que les éléphants, ils font vraiment bébé, là, une petite carte plus bébé. Alors, je me dépêche un petit peu. Je vais vous montrer la dernière que j'ai faite. Avec la petite fille comme ça. Je ne l'ai pas terminée parce que je voulais la terminer avec vous. Ici, j'ai utilisé vraiment la napkin, la serviette de table là, qui a les petites filles comme ça. Les petites fées. Et moi, pour ma part, là, je trouvais que c'était beaucoup trop chargé comme motif. Je trouvais que j'arrivais pas à décider qu'est-ce que j'allais utiliser dans ça pour faire ma carte. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire tout autrement. Alors, pour débuter, on va se couper une section de la napkin, comme ça. On prend un des 4 coins, comme les autres fois, et je les sépare. Puis ici, encore une fois, je me suis vraiment inspirée de ce que la napkin, de ce que j'avais sur ma napkin. Alors, ici, dans le fond, là, il y a des petits pois roses pâle. Donc, j'ai décidé de séparer la couche du dessus et de garder seulement les éléments. Je les ai toutes découpés. Je vais vous la mettre ici. Et puis, j'ai taillé... Ah oui, c'est vrai. J'ai taillé un carton. Dans le fond, j'ai utilisé ma carte... commence par le début, José.
Pour faire ma carte, j'ai utilisé le gel brillant. Oui, ça doit marcher, le gel brillant. J'ai pas eu le temps de finir de lire. Je vais aller vous lire tout à l'heure. Mais pour tailler mon carton dans le carton recyclé, parce que je trouve que ça fait plus beau de coller par-dessus un autre carton que d'y aller directement. Mais vous pourriez y aller directement si vous préférez. Mais moi, je salis tout le temps la carte en arrière. Puis en tout cas, je préfère tailler un autre carton pour coller par-dessus plutôt que d'y aller directement sur la carte. Alors, j'ai taillé un carton dans mon papier recyclé, comme ça. Et sur la carte elle-même, je suis venue faire une couche de rose chérubin au contour pour que j'ai un beau cadre rose quand je vais la coller tout à l'heure. Alors, elle, je la mets de côté là pour vous montrer le début de ça. Fait que pour tailler votre carton, vous pouvez utiliser votre carte, tracer tout le tour, tailler le carré. Et ensuite de ça. Ça, le rose, c'est fait. Là, j'ai séparé le dessus de ma napkin. Et je vais aller garder... Hey, je vais-tu l'avoir? Des fois, c'est vraiment bien tenu ensemble. OK. Et là, je vais séparer les deux autres étages. Il y en a toujours un qui a comme un peu l'impression dedans. Je vais garder le plus blanc. Et le motif. Alors, dans ça, moi, j'ai dit, il y a trop de choses. J'ai décidé que je gardais... où est-ce qu'elle est? Je vais juste visualiser. J'ai décidé que je gardais la petite fille ici. Alors, je suis venue avec mes doigts. Tout simplement, entre mes deux doigts, vraiment découper la petite fille tout le tour. C'est un peu plus long. Parce que là, je déchire vraiment morceau, pièce par pièce. Puis je pense que je suis allée chercher le gâteau en même temps parce qu'il était à la même distance. Ouais, je vais essayer de me souvenir exact, là, mais je pense que c'est pas mal ça. Ici, j'ai passé l'autre côté. Je pourrais garder la petite étoile, si je suis capable, pas trop la déchirer. Et m'en venir comme ça. Ça fait ma petite fille. Bon, mettons qu'on laisse le petit ballon pour ce soir. Mais vous pouvez décider vraiment là, de découper les motifs puis les placer selon ce que vous voulez dans votre modèle. Alors, j'ai aussi découpé ça. Puis le petit ourson. Pour en enlever un peu. Comme ça. Puis, ça me fait des côtés tout échiffés. Et des motifs séparés. Ah, c'est ça, j'ai remplacé le ballon par le cadeau. Comme ça, comme ça. Voilà. Ça s'en vient comme ça. Mon étoile arrivait là. Mon petit ourson en haut. Et mon ballon ici de l'autre côté. Alors, ça me donnait de la place pour venir inscrire aussi bonne fête et tout ça. Mais là, si je vous mets ça comme ça, vous voyez que j'aurai pas la même texture si je viens coller ça ici dans mon fond. Puis j'ai des petits points roses aussi dans mon arrière-plan. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre... Ça, je vais virer ça vraiment à l'envers pour rien tacher. Comme ça. Mettre ça de côté. On va garder ça juste ici. Prendre mon carton comme ça. Un pinceau éventail. Mouiller. Ma palette. Retour de la palette. Et du rose. Qui ressemblait, mon rose chérubin. Qui ressemble au rose qu'il y a dans le fond. Et là, je viens faire... avec l'éventail, une dilution pour être capable de créer des petits... Comme le carton recyclé que tu achètes chez Pinceau, comme un cahier à part. Il s'appelle papier recyclé recycled. C'est Canson qui fait ça. Puis là, j'ai un secoué pour me créer des petits points qui vont me donner quelque chose qui va ressembler à la même couleur que le fond de ma napkin. Tout simplement avec un éventail. Fait que ça me fait déjà mon arrière-plan qui ressemble au fond de ma napkin. Lui, je vais le laisser sécher complètement.
Et quand il va être séché, on va essuyer ça un peu parce que là, ça en met partout, ça, quand on fait ça. Ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. À partir de ça, là, j'ai collé ma napkin blanche, mon épaisseur que j'ai gardé tout à l'heure. Vous savez que j'ai séparé tantôt le motif du dessus. J'ai jeté la section du milieu. Je dois quitter. Un gros merci. Je suis toujours le fun de tes lives. Ben, merci beaucoup. À la prochaine. On va sûrement se revoir bientôt. Alors, ce que je voulais, en fait, en remettant une étage... Oups! J'ai envoyé du Bindex partout. En remettant l'étage de napkin ici, c'est que je veux avoir la même texture partout sur ma carte. Je veux pas une partie lisse et une partie qui n'a pas de texture. Alors, j'utilise la section du milieu que je viens coller sur ça. Et là, je vais avoir le petit plissé, toute la même texture que quand je colle mes motifs. Là, j'ai les doigts qui collent. Vous allez voir, je vais vous le montrer sur la carte que j'ai presque terminée. Je vais la continuer, puis ça va vous donner l'idée. Mais ça, je voulais vous faire penser à ça. Dans le cas où vous trouvez qu'il y a trop de motifs ou que vous voulez découper vos motifs, il y a plein de circonstances qu'on peut faire ça. J'ai une élève qui avait fait dans le temps des fêtes des napperons en bois sur lesquels on avait collé des motifs de napkin. Je ne sais pas si Chantal est là, mais c'était super beau. Mais vous savez très bien que le napperon en bois était plus grand que la napkin, puis ça n'aurait pas été beau si on l'avait collé directement. Donc, on a déchiré des motifs dans les napkins. On a utilisé les sections d'étage entre pour avoir la même texture partout. Puis ça lui a fait des napperons décoratifs pour le temps des fêtes. Super beau. Alors ça, vous voyez là, je vais avoir une belle texture avec des plis dedans qui va ressembler vraiment à mon collage de napkin régulier. Et quand je vais venir pour coller mon petit ourson, je peux vous en coller un. Je vais en remettre ici, puis lui, je vais venir le mettre là. Ben, il va se marier exactement. Ça paraîtra même pas. Il va embarquer par-dessus le premier étage et il paraît pas du tout découpé. On dirait que c'est dans la même... le même papier de serviette de table. Alors, c'était vraiment pour aller faire ça, puis être sûr que j'ai pas, si je veux repeindre aussi, je vais toujours avoir le même fond pour remettre des sections de peinture. Fait que ça, c'est mon petit truc là pour enlever des motifs, mais utiliser la serviette de table quand même au complet. Puis en plus, il m'en reste des motifs. Alors, je peux utiliser d'autres sections, créer d'autres modèles. Alors ça peut vous aider à utiliser des napkins tout autrement parce qu'on aurait pu même faire ça avec les petites faces de chat, en mettre sur une carte en long, etc. J'avais toutes sortes d'idées, mais il faut que je m'arrête à un moment donné. Alors, ça, c'est ma petite carte que je pourrais terminer plus tard. Mais là, je vais aller vous montrer la petite finition que j'ai pensée pour l'autre. Puis, j'ai presque fini. Il faut que j'arrête ça là. Mais je voulais vous montrer l'étape ici. Vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait comme finition. C'est-à-dire que sur les côtés comme ça, il y en a qui me demandaient ça l'autre jour parce que j'en avais présenté une que... je vous avais pas montré comment je fais pour ombrer plus foncé autour. Ben, je réutilise mon petit outil de Ranger comme ça. Parce que mon rose, c'est lui, je pense que j'ai pris. Ouais, c'est le rose plus mauve. Alors, le violet bleu iridescent que j'ai utilisé avec ça. Puis, je viens charger mon éponge avec mon bleu rose, c'est ça? Je vais juste vous donner le bon violet bleu iridescent. Et là, je soulève mon papier comme ça, puis je viens vraiment brosser avec ça. Je pèse pas fort, là. Je viens juste comme intégrer. Je fais un premier passage. Si je trouve pas ça assez foncé, on peut revenir une deuxième fois pour foncer. C'est ce que j'ai fait dans les autres sections. Oups!
Je vais l'enlever un tout petit peu. Puis là, mon fond, moi, il est bien sec, là. Fait que je peux me permettre de faire ça. Puis je suis sur le Bindex, sur le liant acrylique. Donc, je peux vraiment me permettre de venir faire ça comme ça. Pour en enlever un tout petit peu. Puis je repasse une autre fois avec un petit peu plus de couleur pour intensifier. Fait que c'est comme ça que je viens ombrer ça tout le tour. Bon, là, je pourrais le faire un petit peu mieux, là. C'est parce qu'il n'était pas sec. Je veux trop aller vite. OK. Bon, vous comprenez le principe. En tout cas, ça fonctionne super bien, là, mais il faudrait juste que je lui donne un petit coup de séchoir pour qu'il fixe comme il faut. Et le Bonne Fête, je l'avais fait avec la même couleur aussi, puis ça marchait avec l'éponge aussi, que j'ai frotté avec l'éponge, ça a très bien fonctionné. Ce que je veux vous montrer, c'est le cendre relief avec la paillette. Ici, dans ça, j'ai remis dans le gâteau aussi, je suis venue mettre de l'iridescent. Regardez comme ça fait beau. Là. Quand ça pogne la lumière, on voit vraiment l'iridescent qui se passe. Après ça, dans sa petite robe ici, ben j'ai mis des petites paillettes. Là. Ça, des paillettes, vous pouvez trouver ça. Et on en a chez Pinceau, là, différents paquets de paillettes en poudre. Je peux pas vous garantir que vous avez exactement le même. Je me souvenais plus du numéro, mais je les avais pris chez Pinceau. Il y avait 6 petits pots. Mais il y en a là, de d'autres sortes qui étaient encore plus beaux tant qu'à moi. Alors, vous irez voir sur le site, là, il y a plein de petits kits que Carole a fait venir avec toutes sortes de paillettes qui pourront matcher avec ça. J'ai mis un petit peu de cerne relief dans ses cheveux. Et quand je vais faire le cerne relief comme ici, là, avec la paillette, c'est ça que je voulais vous montrer. À ce moment-là, j'utilise une feuille comme ça. Je m'installe toujours sur une feuille dans laquelle j'ai déjà préalablement fait un pli. Et on vient faire, admettons qu'on vient faire les petites chandelles allumées ici avec ça. Il va-tu marcher, lui? Ah oui, il marche. Alors, je pourrais venir faire ici un petit contour autour de mes petites chandelles pour que mes flammes soient plus visibles. Fait que je fais mon cendre relief tout simple comme ça. Et puis là, je peux prendre de la paillette de l'amour d'os comme ça. Ça fait bien fille, en tout cas. Ça, c'est ces petites cartes-là. Là, pour celles qui ont les mamies qui ont des petites filles. Et ensuite, un coup que j'ai... Puis vous voyez que j'en mets beaucoup de la paillette. Là. Je viens juste de faire mon cerne. Je mets beaucoup de paillettes et je viens secouer ça. Donc, le surplus de paillettes va tomber. Et je vais avoir de la petite paillette tout le tour de mes petites flammes, puis ça va briller. C'est toujours comme ça que je fais le pailleté. Là, il y en a un petit peu plus de collé là, autour. Là. Vous voyez, autour dans ma texture de napkin. Mais je vais attendre qu'il soit très bien séché, que mon cendre relief est très bien séché. Ensuite, je prends un pinceau avec un poil un petit peu plus rigide, puis je viens brosser pour enlever la petite paillette qu'il y a en surplus. Tu as mis de la paillette sur la robe, de quelle façon? Bien, sur la robe comme ça, j'utilise soit mon Bindex, soit des fois je mets une petite couche de... S'il me reste de ça sur ma palette, je vais prendre ça parce qu'il y a un liant là-dedans. Mais comme dans ce cas ici, là, le Bindex ferait très bien. Tu mets une petite couche rapide de Bindex, puis tu mets ta couleur mauve. Ensuite, tu laisses sécher. Tu refais la même chose pour le rouge, puis ça fonctionne super bien. Fait que ça donne vraiment la méthode pour ça. Et pour coller ça, je vais essayer de vous le faire sans trop briser ce que je viens de faire. Ici, ben j'avais déjà fait, comme je vous disais, mon cadre rose. Alors, pour la suite, après, j'utilise le tape double face comme ça en petite roulette. Là, j'en ai déjà 2 d'installer. Puis, je viens de l'installer tout le tour de mon carton. Et je le coupe. Ça, on a encore tout ça chez Pinceau. C'est quelque chose qui a bien fonctionné puis qu'on a renouvelé. Fait que j'ai vérifié, j'avais encore des tapes. Des fois, les largeurs peuvent peut-être différer un petit peu de moi, là. Ça dépend des stocks qu'ils ont pu recevoir. Alors, comme c'est un tape double face, il y a
un petit protecteur à enlever. Un petit peu doucement. Oups, lui, il vient avec... Hop, ok. Voilà. Et le dernier. Ça colle vraiment bien. Puis des fois, je mets un petit peu en plus de gel épais au milieu. Faire sûr que mon milieu va bien coller. Ça pourrait être de la colle aussi, si vous avez de la colle. Des fois, j'utilise de la colle. Là, ça, c'était à portée de main. Fait que j'ai pris ça pour faire sûr que j'ai une adhérence dans le milieu. Voilà. Et je prends ça. Je les ai pas brisés. Puis là, on vient se centrer le plus possible à l'intérieur de notre cadre. Oh, je voulais mettre de la paillette. Ben, je le mettrai après. Fait que là, ça va. Je voulais mettre de la paillette un petit peu tout le tour, ma petite paillette mauve, mais je vais le remettre par après. Fait que ça, en faisant ça, là, il y a des sections qui sont pas secs, là, mais je peux facilement là, venir appuyer comme il faut. À la rigueur, je pourrais la mettre aussi avec un livre dessus. Peut-être mettre un protecteur, juste un plastique par-dessus ou un papier parchemin. Puis là, vous mettre une épaisseur quand toute la cerne est bien sec, naturellement. Puis la mettre en dessous d'un livre pour qu'elle prenne sa forme comme il faut. Puis ça vous fait de jolies cartes. Alors, je vous les remonte les trois que j'avais du début. Ça vous fait des jolies cartes un peu différentes. Alors, j'espère que ça peut vous donner des idées de façon de faire. Parce que l'idée de faire un cadre avant ou d'utiliser, de séparer votre napkin, ben, ça peut vous donner d'autres idées, même pour des cartes plus adultes ou avec des napkins que vous avez déjà. Alors, j'espère que ça vous a plu pour le petit direct de cette semaine. Ça vous donne des nouvelles idées puis des cartes pour l'été. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vais revenir vous voir pour vous dire bonjour. Et voilà. Et mon Dieu, j'ai chaud. Ça va bien. Alors, je suis très contente d'avoir fait ça pour vous ce soir. Merci d'avoir été si nombreux et nombreuses. Et j'espère que ça vous a plu encore une fois. Qu'on se revoit bientôt pour un autre direct. On explore encore. J'ai encore des nouvelles affaires que je veux essayer alors que je vais revenir vous présenter. Puis, on va faire des beaux directs avec ça. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Puis, amusez-vous à créer.